Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne La Voix de l'Enchanteresse. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Myriam, je suis hypnothérapeute, psychogénéalogiste, élixirothérapeute, florithérapeute et voilà, passionnée de tarot. J'utilise tout ça dans des pratiques qui font ce que j'appelle mon grimoire. Pour celles et ceux qui sont habitués à la chaîne, effectivement, j'ai encore dit la voix de l'enchanteresse puisque c'est mon nom sur Instagram notamment. Mais cette chaîne vient de changer de nom. Je l'ai effectivement appelée le grimoire de l'enchanteresse en rapport avec ce que je viens de vous dire, puisque l'idée va être de vous partager de plus en plus de choses en lien avec les élixirs floraux, la lithothérapie, le tarot, la psychogénéalogie et tant d'autres choses encore. Je suis ravie aussi de vous retrouver pour celles et ceux qui me connaissent déjà. Vous avez dû remarquer que l'année 2024 a été pauvre en vidéo. Je n'en ai fait qu'une seule dans laquelle j'explique très rapidement. Enfin, en fait, la vidéo n'est pas pour expliquer, mais c'est la vidéo du portail du 888 dans laquelle j'explique rapidement le pourquoi je suis absente depuis plusieurs mois et je l'ai été encore après, puisqu'effectivement j'ai vécu un deuil. Ça a été compliqué, mais je suis vraiment ravie de vous retrouver ici et très heureuse de pouvoir vous proposer de plus en plus de vidéos. Celle-ci est la première de l'année et nous allons évidemment parler de l'année 2025. Une année 2025 qui va être sous le signe du 9, puisque si on additionne 2 plus 2 plus 5, nous avons évidemment le 9. Le 9 qui en numérologie, donc comme je le disais, je ne suis pas numérologue, donc je ne vais pas m'aventurer à vous parler du 9 en numérologie, uniquement pour vous dire que le 9 est une fin de cycle, puisqu'en numérologie, les cycles vont de 1 à 9, et que ce soit une année universelle ou une année personnelle, vous faites des cycles entre 1 et 9. Donc quand vous êtes en année personnelle 9, c'est une fin de cycle. Une année universelle 9 comme 2025 qui est donc une année pour tout le monde, c'est une année qui est une fin de cycle. Une fin de cycle qui va être donc sous le signe de l'ermite, la carte du tarot de l'ermite, le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, peu importe. Cet ermite qui pour moi va être un guide qui va nous permettre de cheminer dans cette année de manière consciente, de manière introspective, puisqu'en fait l'ermite est un symbole de solitude quand on fait du tarot prédictif, ce que je ne pratique pas puisque je suis dans le tarot intuitif et plutôt lié au psychologique, à l'inconscient, aux archétypes. L'ermite est l'archétype, comme son nom l'indique, de l'ermite, donc de ce sage qui va aller se retrancher, qui va aller méditer en forêt, ou généralement on dit qu'il médite en haut de sa montagne, dans un ermitage, c'est le nom qu'on peut donner à cette habitation de l'ermite. Donc l'ermite est un sage généralement âgé qui a accumulé beaucoup d'expériences, beaucoup de connaissances et qui va aller dans la solitude, continuer son apprentissage, son expérience, sa méditation. Donc c'est une année qui invite à expérimenter la solitude pour un retour à soi, un retour à son âme. Alors pas forcément en reclus comme l'ermite, parce que il faut vivre avec son temps, il y a la vie de tous les jours, il y a le travail, il y a la société, etc. Mais une solitude que je dirais, que j'appellerais de saine solitude, une solitude à temps choisi, c'est-à-dire un peu comme un rendez-vous avec soi-même. L'idée cette année, ça va être de vous fixer des rendez-vous avec vous-même, des rendez-vous de solitude, d'introspection pour pouvoir avancer dans votre cheminement personnel, spirituel, pour pouvoir aussi vous libérer de vos ombres, pour acquérir plus de sagesse et surtout plus de lumière. Donc ça, c'est à un niveau personnel. Euh,
le niveau universel, mondial, euh, je, je- je vais en parler, mais pas d'un point de vue prédictif, c'est-à-dire que, en fait, l'ermite est un sage qui a une connaissance ancestrale, millénaire, et qui vient, je pense que quand il revient tous les 9 ans, c'est pour nous apporter quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience, d'une illumination, en tout cas avec sa lumière, sa lanterne. J'espère que vous voyez là, je vais la mettre évidemment en couverture de cette vidéo, mais enfin je vais le mettre l'ermite et je pense que vous voyez cet ermite avec sa lanterne et donc il va éclairer le monde. Alors il va éclairer aussi bien les ombres que mettre en lumière ce qu'il y a de positif. Donc je pense qu'en fait, cette année va être une année où chacun va devoir être vraiment dans l'introspection et dans le recul vis-à-vis de ce qu'on peut voir du monde et de ce qu'on en retire. Et il y a déjà un repli, visiblement, avec des réseaux sociaux qui sont un peu moins en vogue, des choses comme ça. Donc chacun peut-être prend conscience que il faut se replier aussi en soi pour avancer. Mais voilà, ça va être une année qui, qui, avec la lumière de l'ermite, nous donne de l'espoir, mais on n'est pas encore dans l'espoir de l'étoile, qui, bon, en numérologie n'existe pas puisque c'est la carte 17. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il va nous falloir apprendre de l'expérience, des enseignements du passé, de nos anciens peut-être. Moi, je relie l'ermite aussi aux ancêtres, alors parce que, évidemment, je vous l'ai déjà dit lors de la dernière vidéo, mais je vais aller de plus en plus vers ça, en tout cas dans ma pratique personnelle et professionnelle. Je suis très reliée aux ancêtres. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez aller aussi sur mon Instagram Gardienne de lignée, qui est en lien avec ça, avec la psychogénéalogie et l'hypnose transgénérationnelle. Voilà, l'ermite est un ancien et je pense qu'il faut se référer aussi à la sagesse des ancêtres, à la sagesse des anciens, revenir un peu, non pas en arrière, mais prendre dans le passé, dans les connaissances ancestrales, ce qui peut nous éclairer l'époque, nous éclairer aujourd'hui. Euh, L'ermite, c'est aussi, donc comme je le disais, un sage, donc il a un bâton de sagesse sur la carte et ce bâton de sagesse symbolise les enseignements qui peuvent nous aider à nous ouvrir à notre conscience intérieure, nous ouvrir à notre inconscient, mais d'un point de vue spirituel, à une intuition, à quelque chose de l'ordre de la connaissance innée. Sa lumière nous guide, comme je disais, elle va nous aider cette année à trouver notre voie. Donc si vous êtes dans une impasse au niveau professionnel ou même personnel, vous laissez guider par la lumière de l'ermite, par sa lanterne, peut vous permettre de, de trouver une voie personnelle en tout cas. Et alors, parfois, suivant les cartes, entre le tarot Rider-Waite et le tarot de Marseille, la lanterne est cachée un peu sous le manteau et dans ce cas-là, elle symbolise un peu plus l'inconscient. Donc il va falloir aussi aller creuser dans votre inconscient pour peut-être trouver votre lumière intérieure, votre voie. La lanterne de l'ermite, c'est aussi sa vision tel un chaman en quête de vision, sauf que l'ermite a trouvé, lui, déjà sa vision et il utilise ses connaissances pour éclairer la voix des autres, la voix du monde. Donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que euh, l'ermite va, à travers ses connaissances, à travers sa sagesse, nous guider dans cette année 2025 pour, d'un point de vue universel, avancer avec plus de sagesse, plus de connaissances, plus d'introspection aussi. La lumière, c'est aussi la vérité intérieure, donc il va peut-être nous amener à voir des vérités qu'on ne voulait pas voir, mais qui sont nécessaires à notre évolution, qu'elle soit personnelle ou mondiale. Donc ça va être une année, voilà, on va peut-être plonger dans des ombres, parce que si on va
se retrancher à l'intérieur de nous, il y aura des ombres à éclairer, mais toujours, voilà, dans cette année, j'ai vraiment envie que vous ayez comme point de mire la lanterne de l'ermite qui vous guide. Il est là devant nous pour nous guider, pour nous faire avancer vers le 1, qui sera l'année 1 2026, donc un nouveau cycle. Il nous guide vers ça et c'est très intéressant. L'ermite va nous guider aussi au travers ce 9 de l'année 2025 vers d'autres arcanes du tarot, puisque chaque mois a une vibration aussi en numérologie, et le mois de janvier est un mois 1. Si on y ajoute le 9 de l'année 2025, on est dans un mois 10. Donc c'est la route fortune qui nous guide au mois de janvier. Et si on égrène comme ça les 12 mois de l'année, on va arriver au mois de décembre à 12, donc le mois de décembre est le 12e mois de l'année, plus 9, 21. Donc pour moi, l'ermite va nous emmener jusqu'au monde, puisque le 21 est la carte du monde dans le tarot. Donc c'est vraiment assez intéressant parce que l'ermite avec sa lanterne nous guide jusqu'au monde, le monde qui est l'accomplissement, un accomplissement qui peut être l'accomplissement de cette fin de cycle de 9 ans, pour arriver au 1 de 2026 à une nouvelle étape de vie. Donc je voulais vous partager assez rapidement les 12 cartes qui vont nous accompagner dans cette année, en lien donc avec la numérologie et les mois universels. Donc janvier est un mois 10, 9 plus 1, 10. Donc nous serons avec l'archétype de la route fortune qui symbolise les cycles, qui symbolise le destin, qui symbolise aussi le tissage des liens, parce que c'est le tissage de la destinée. Et pour moi, ce mois de janvier va nous amener à décider de notre destin, à décider si on suit l'ermite dans cette année, si on suit sa lumière, si on suit notre vérité intérieure pour trouver notre voie et créer notre propre destin. Et c'est intéressant de commencer l'année avec un mois 10, avec la route fortune et le destin, puisque cette route fortune va nous amener jusqu'au monde en décembre. Et donc le monde, c'est l'accomplissement. Donc si on prend notre destin en main en janvier, il est fort probable qu'on se rende compte au mois de décembre qu'on a accompli des choses, et des choses importantes et fortes. En février, nous serons en mois 11, puisque 2 plus 9, 11. Le 11, c'est la force. Alors la force dans le tarot de Marseille, c'est la justice dans le Rider-Waite. Mais voilà, je prends toujours la force en numéro 11 parce que j'ai appris le tarot avec le tarot de Marseille, même si j'utilise maintenant les images du Rider-Waite. La force, pour moi, c'est la force intérieure. Et donc, l'ermite avec sa lanterne va nous aider à reprendre contact avec notre force intérieure, parce qu'on va avoir aussi besoin d'elle pour rejoindre l'ermite sur sa montagne, pour monter tout en haut de la montagne. Et donc, c'est intéressant ce mois de février aussi d'aller chercher ça. Le mois de mars, lui, va être régi par le pendu donc qui est le numéro 12, 3 plus 9, 12. Le 12, c'est le 21 à l'envers, le 21 étant le monde, puisque je l'ai dit. Donc c'est assez intéressant, ce mois de mars va être un mois de changement de perspective, de changement de point de vue pour aller soit vers son monde intérieur, soit vers le monde en général, et permettre de voir les merveilles de la fin du voyage, puisque le monde est la dernière carte du tarot, donc la fin du voyage. Donc c'est assez intéressant. Je fais une petite pause dans les mois pour vous dire qu'en fait ce dont je vous parle ici, je vais l'accompagner dans un groupe qui s'appelle l'Ermitage, un groupe Facebook. Je vous mettrai les liens en dessous. Un accompagnement d'1 an que vous pouvez suivre. J'ai décidé de l'ouvrir au mois pour faciliter les choses, mais l'intérêt est vraiment de le suivre à l'année, pour passer de l'ermite au monde, en passant par tous les archétypes dont je vais vous parler maintenant et dont j'ai commencé à vous parler. Mais cet accompagnement, l'ermitage, c'est vraiment
un lieu où vous allez pouvoir, un endroit où vous allez pouvoir vous poser, prendre le temps justement d'être avec vous-même dans cette solitude, 1 heure par semaine, enfin voilà, vous y consacrez le temps que vous souhaitez. Moi, j'y ferai au minimum un live par mois, sûrement 2. Et vous aurez aussi, puisque si vous suivez cette chaîne, vous avez l'habitude de mes hypnoméditations, vous aurez minimum un MP3 d'hypnoméditation. Je ne sais pas si je vais le scinder en 2 MP3 ou en un seul, mais pour aller à la rencontre de l'archétype du moi et aller à la rencontre des qualités et de ce qui nous amène à aller travailler. Donc voilà, je vous en reparle un petit peu en fin de vidéo, mais je voulais déjà vous en parler maintenant pour pas égrener les mois comme ça. Et vous expliquer aussi pourquoi je parle de ça, parce que pour moi c'est vraiment un voyage complet cette année 2025 de l'ermite au monde. En avril, nous serons dans un mois 13, donc c'est l'arcane sans nom qu'on peut dire aussi la mort, mais l'arcane sans nom c'est plus symbolique. Cet arcane est un lieu où l'on s'abandonne au changement. C'est une mort-renaissance, c'est la mort de quelque chose en nous pour voir la lumière, pour être guidé par la lumière de l'ermite. Il faut parfois aller libérer quelque chose en nous, et c'est ce que l'arcane sans nom va nous proposer de faire. Au mois de mai, nous serons dans un mois 14. Alors évidemment, les puristes diront que nous sommes dans un mois 5 en numérologie, mais moi, encore une fois, je travaille avec le tarot, donc voilà. Le mois 14, c'est la tempérance et c'est le calme, l'équilibre, la victoire sur la peur, des énergies, ça va être remettre nos énergies en harmonie pour arriver à trouver notre voie, à arriver à être vraiment sur notre voie. Donc ça va être un mois un petit peu plus calme dans le sens où à partir de l'arcane sans nom d'avril, les choses vont nous challenger un petit peu plus. Puisqu'en juin, nous arrivons sur le 15 avec le diable, et le diable va nous demander d'aller dans nos ombres pour trouver la lumière. Le diable porte aussi le nom de Lucifer, donc le porteur de lumière, donc il a vraiment cette notion d'aller vraiment dans l'ombre. Autant l'ermite nous guide avec sa lumière, autant le diable, si on prend sa notion de Lucifer, du porteur de lumière, il est porteur de lumière, mais que si on va dans nos ombres. Il y a aussi une notion de sexualité dans le diable qui sera peut-être à évoquer et à travailler en ce mois de juin. Au mois de juillet, nous aurons la Maison Dieu avec le 16, donc 7 plus 9, 16. Ce sera la libération de l'énergie en nous. Cette Maison Dieu, on voit bien cette tour qui s'écroule, il y a des gens qui tombent, il y a plein d'énergie. Mais c'est justement une libération d'énergie en nous qui peut bousculer, mais pour nous permettre d'avancer et de construire, voire de reconstruire. Ça va être un archétype qui va nous amener sûrement à une révélation puissante. Et à partir du mois d'août, on revient dans la lumière, ça va être un petit peu plus facile, avec des hauts et des bas, mais un peu plus facile avec l'étoile notamment en août, qui va nous permettre de renaître à notre lumière, de briller. Elle va faire écho à la lumière étoile qui est dans la lanterne de l'ermite, donc elle va déjà nous amener lentement mais sûrement vers notre révélation intérieure, vers la voie à laquelle on aspire et l'accomplissement auquel on aspire avec le monde. Ensuite, en septembre, nous aurons la Lune. Alors la Lune est une plongée dans notre inconscient, dans notre intuition, dans notre conscience, une plongée dans les mystères de la vie. C'est une carte d'introspection, donc qui va doubler l'introspection proposée par l'ermite, mais voilà, d'introspection éclairée par cette lumière de la Lune. Et voilà, bon, encore une fois, je vous fais un petit survol comme ça, mais ce sera tellement plus développé dans cet accompagnement que je propose, et peut-être ici aussi en vidéo de temps en temps, donc n'hésitez pas à vous abonner et à venir interagir avec moi en commentaire. En octobre, nous aurons la carte du soleil, puisque nous serons dans un mois 10, avec le 9, ça fera 19.
Ça sera vraiment la libération de la lumière, l'ouverture, la joie, mais dans l'esprit conscient. On va dire avec l'étoile, on était à renaître à sa lumière un petit peu dans le côté inconscient puisqu'on allait passer par la lune. Là, tout éclate au grand jour, la joie, voilà, la réalité, la libération de la lumière, l'ouverture qui va nous amener au mois de novembre avec le jugement qui, par l'ouverture du soleil au mois d'octobre, va nous amener à un changement de conscience, à une résurrection, à un nouveau départ, pour arriver au mois de décembre à cette carte d'accomplissement qui est le monde. Donc voilà le voyage que l'ermite de cette année 9 2025 nous propose de faire. J'espère que cette année va être pour vous un beau voyage. Si vous souhaitez la faire en compagnie de l'ermite, je vous propose d'intégrer cet accompagnement l'ermitage qui est au tarif de 50 € par mois avec un tarif dégressif si vous payez à l'année. Mais je vous mets tout ça en légende. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, puisque je le dis, je vais faire de plus en plus de vidéos, enfin de podcasts on va dire, puisque je reste toujours uniquement avec ma voix, la voix de l'enchanteresse, voix qui est un petit peu différente de d'habitude, puisque pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être entendu, mais voilà, je suis en fin de gros rhumes, on va dire, donc ma voix n'est pas tout à fait la même, mais j'espère qu'elle vous aura été agréable. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année et je vous dis à bientôt.